La semaine dernière, j'ai fait une lecture des Annales akashiques avec Chantal, ou plutôt c'est Chantal qui allait chercher de l'information dans mes Annales akashiques et j'ai trouvé que l'information qu'elle me donnait était juste, pertinente et utile. Parce que c'est exactement ça qu'on veut. Quand on contacte un intuitif, on veut de l'information juste et utile. Chantal, elle n'a aucune idée de ce que je fais. Je l'ai contactée par téléphone. Pourtant, sans le savoir, elle m'a parlé de mon métier et elle m'a même parlé de ce podcast, sans savoir qu'à la fin, j'allais l'inviter à participer à ce podcast. Sans savoir qui j'étais, elle m'a encore une fois rappelé ce que j'étais venue expérimenter et le futur potentiel que de nombreux intuitifs, tous d'ailleurs, m'ont, ont perçu pour moi. Donc, c'est venu confirmer. Quelqu'un qui ne me connaissait pas, c'est simplement venu confirmer. C'est pour ça qu'elle est ici aujourd'hui avec nous dans ce podcast, parce que je pense que c'est une bonne personne pour t'accompagner dans ton chemin de retour à toi, dans ton chemin de découverte de tous tes potentiels et ouais, du potentiel de ton âme. Donc bonne écoute à toi. Take It Easy, c'est une invitation à réapprendre à écouter. Arrêter d'être envahi par le bruit du monde pour se connecter au chant de l'âme, là où est logée la paix. Ouvrir la porte des souvenirs et des connaissances inscrits dans notre essence. Take It Easy, je l'ai créé comme un espace d'exploration dans lequel tu trouveras peut-être des résonances, des informations qui éveillent quelque chose en toi et qui te donnent envie d'aller explorer encore plus loin. Et peut-être que tu entendras aussi des choses qui ne résonnent pas. Je t'invite simplement à accueillir les messages que ton âme a besoin de recevoir et de laisser aller le reste. Bon épisode à toi. Chantal, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler d'Annales akashiques. Alors déjà, avant qu'on commence à explorer ce sujet, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es. Et puis peut-être aussi comment tu en es arrivé à faire des lectures d'Annales akashiques. Alors, je m'appelle Chantal, je suis artiste peintre et j'ai cette sensibilité médiumnique depuis que je suis enfant. En fait, voilà, à capter des choses du monde invisible, à vivre des situations entre guillemets paranormales. Hmm. C'est depuis l'enfance. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, j'ai rencontré des personnes qui avaient touché donc à tout ce monde invisible. Et une amie, un jour, en 2019, m'a parlé des annales akashiques, qu'elle avait eu une séance donc d'annales akashiques avec une femme qui est devenue une amie. Et bon, j'ai été curieuse dans un premier temps de savoir ce que c'était. Donc, j'ai eu une séance avec cette dame et il y a eu un déclic parce que dans les informations qu'elle m'a transmises, elle m'avait dit que j'avais déjà contacté donc ce monde et ça m'a donné envie à un moment donné de savoir si je devais aussi moi transmettre par cette voie ou pas, et ça a été validé, donc c'est pour ça que Hmm. voilà, je l'ai fait. Waouh. Euh, donc, c'est la curiosité qui t'a amené à ça. C'est marrant parce que moi, je pense que c'est il y a 4 ans, pareil, j'ai été curieuse et je suis allée voir une femme qui faisait des lectures d'Anna Akashique. J'étais pas du tout encore formée à quoi que ce soit en lien avec l'invisible. Et pareil, elle m'a dit, mais vous savez que vous pouvez accéder aux annales facilement. Je vous vois à l'intérieur des annales, je vous vois aussi communiquer avec des défunts, etc. Donc, est-ce que en se connectant aux annales akashiques, c'est une réponse qu'on peut avoir, oui, toi aussi tu peux les lire, ou est-ce que finalement tout le monde peut avoir accès aux annales akashiques? Pour moi, tout le monde n'a pas accès. Avant, il y avait très peu de monde qui avait accès aux annales akashiques. C'était essentiellement des initiés, Mm. euh, des maîtres, des personnes qui avaient un canal médiumnique vraiment ouvert.
Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu plus accessible, on va dire, mais il faut avoir fait un travail sur soi, il faut avoir cette sensibilité quand même intuitive, médiumnique. On peut pas y accéder comme ça, juste par la prière d'ouverture. C'est vraiment quand même un travail en profondeur sur soi qui permet à un moment donné de connecter et d'accéder aux annales akashiques. Ok, intéressant. Bon, on parle des annales akashiques, mais on n'a pas encore vraiment défini ce que c'était. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu ce terme. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ce thème et ces termes facilement pour que ce soit compréhensible par tous et pas quelque chose d'ésotérique ou de complètement perché, mais quelque chose d'accessible dans la Ouais. En compréhension? fait, il y a plusieurs termes pour désigner les annales akashiques. Il y a mémoire akashique, archive akashique, dossier akashique. En fait, ça représente, pour imager, la grande bibliothèque des âmes. On peut imaginer, en fait, dans ce qu'on appelle l'akasha, qui est dans le monde subtil, dans l'univers subtil, on peut imaginer qu'il y a une grande bibliothèque où chaque âme a un livre de son parcours d'âme. En fait, voilà, pour simplifier, je dirais ça comme ça. En fait, c'est l'information de chaque âme et de son parcours. On Ok. dit aussi livre de vie parce Hmm. que ça raconte le parcours qu'une âme a eu. Très bien. Euh, on parle de l'akasha, on peut aussi dire l'éther, enfin c'est cette notion de Oui, voilà. ce vide qui est plein d'informations quelque part. Oui, c'est pas vraiment un vide, mais voilà, oui, on peut résumer comme ça. Ok, très bien. Je regarde mes petites questions. Euh, Quand on va faire une lecture des annales akashiques, comment est-ce que ça se déroule? À quoi on peut s'attendre? Alors déjà, quand j'accueille la personne au préalable, j'envoie un document pour qu'elle puisse préparer des questions avec quel genre de questions elle peut se poser, quelle problématique, dans quel domaine. Et ensuite, quand cette personne est face à moi, donc j'ouvre ces annales akashiques par une prière sacrée qui a été transmise et que j'ai reçue. Donc, Mhm. et avec cette prière, en fait, je demande l'autorisation d'accéder à ces annales akashiques pour recevoir les informations qu'elle attend, qui sont justes pour elle à ce moment-là. Et donc, quand les dossiers sont ouverts, la personne pose ses questions et moi, je transmets ce que je reçois en canalisation. Donc, que je reçois des maîtres de l'akasha ou des êtres de lumière qui veulent transmettre l'information à ce moment-là. Et puis durant la séance, il peut y avoir des guérisons qui sont ressenties par des énergies qui nous traversent, moi ou la personne consultante. Il peut y avoir des soins, des messages aussi de défunts ou des messages Mhm. particuliers. Et à la fin de la séance, quand il n'y a plus de questions, donc il y a une autre prière pour fermer les dossiers pour qu'il n'y ait plus, voilà, que ce soit pas en instance et que ça reste pas ouvert. On doit les fermer. Et après la séance, si besoin, il peut y avoir un échange sur ce que la personne a ressenti, comment elle se sent. Voilà. Ok, tu parles de maîtres, des maîtres des dossiers ou maîtres de cette bibliothèque quelque part. Qu'est-ce que tu entends par maître? Enfin, c'est En qui? fait, ce que j'entends par maître, c'est un peu les gardiens, en fait, les gardiens de tout cet univers, qui sont les maîtres ascensionnés, qui sont des êtres de lumière. Hmm. Voilà, c'est ça que j'appelle maître, en fait. C'est les gardiens de cette mémoire.
Donc, si je résume, c'est un espace sacré dans lequel Oui, tout le monde ne peut pas entrer. On y oui, entre en faisant une demande au maître des lieux, au oui. gardien de cet espace. Euh, Puis, on fait des demandes. Les réponses, tu as mentionné quelque chose, on reçoit les réponses que la personne est prête à recevoir. Donc, peut-être pas Oui, toutes les réponses, mais les réponses qu'elle doit oui, avoir aujourd'hui. C'est ça que je dois oui, c'est entendre? ça, c'est ça, c'est ça. Ok. De toute façon, comme ça passe à travers moi, c'est une canalisation. C'est pas moi qui décide en fait, hein, des réponses à mettre. C'est, je les reçois soit en clairaudience, soit en clairvoyance pendant toute la séance. Donc, généralement, oui, la personne reçoit ce qu'elle doit recevoir à ce moment-là. Je me questionne sur le type de questions qu'on peut amener, parce que je suis certaine qu'il y a des personnes qui vont écouter cet épisode et qui vont se dire, waouh, j'ai vraiment envie de contacter Chantal. Moi, je vais parler de mon expérience puisque tu as fait ma lecture aussi la semaine dernière. Euh, et qui vont peut-être se dire, oui, mais qu'est-ce que je pose comme question avant même de prendre rendez-vous avec toi et de voir ce document que tu envoies, qui est d'ailleurs très bien fait. Qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce que on peut demander, je sais pas, si on va être riche demain, si on va avoir un enfant, si, enfin, tu sais, les questions qui reviennent tout le temps, quoi. Est-ce que je vais enfin rencontrer l'amour? Est-ce que je vais avoir un job qui me plaît? Est-ce que ce sont des questions qu'on peut poser? Ou on va sur des choses euh, du type, quelle est ma mission de vie? Enfin, qu'est-ce qu'on amène comme question quand on vient de voir? Alors déjà, je veux préciser que ce n'est pas de la voyance, Mhm. ce n'est pas des prédictions. Donc, toutes les questions qui sont en lien avec des problématiques terrestres, matérielles, voilà, on peut les poser, mais on a son libre arbitre. Donc, les réponses, elles vont être en fonction de la personne, de ses choix qu'elle fait. Par contre, déjà, je conseille de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire que les réponses ne vont pas être oui ou non, et que les questions qu'on a, c'est souvent des questions pour avancer sur son chemin d'évolution. Donc, ça sera des questions ben, ça peut être, ben, pourquoi dans mon cheminement de vie, j'ai des schémas répétitifs de tel ordre, d'où ça vient, pourquoi je les vis, est-ce que c'est en lien avec le transgénérationnel, ma lignée familiale, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon histoire. Ça peut être des questions de cet ordre-là, ou bien pourquoi j'ai des freins dans ma vie en ce moment, pourquoi j'ai des blocages, euh, comment je peux traverser au mieux la situation actuelle compliquée par rapport à mes liens, par rapport à mon couple, par rapport à mes enfants. Voilà, c'est surtout des questions ouvertes, mais vraiment qui vont permettre aux gens d'avancer dans leur vie, de comprendre si la situation de blocage vient d'une vie antérieure où il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été réglé et qui se reproduit dans cette vie-ci. Mais c'est vraiment pour répondre à son évolution et son cheminement personnel, spirituel. Voilà. Quand je t'ai vu la semaine dernière, j'ai simplement pris une des questions que tu avais sur ton formulaire parce que moi je savais pas du tout quoi demander. J'ai eu cette séance avec toi dans le cadre de ma formation en constellation familiale avec Lucien Essic. Et il y a une des questions que tu proposes qui est que dois-je savoir pour l'évolution de mon âme, enfin quelles sont les choses que je dois savoir pour favoriser l'évolution de mon âme. Et c'est donc la question que je t'ai posée. Et tu m'as donné exactement la même réponse que déjà moi j'avais perçue, puisque moi je vais aussi aller chercher de l'information pour moi-même avec mes capacités à moi, mais aussi d'autres médiums. Enfin voilà, je côtoie quand même pas mal de médiums, de gens d'intuitifs, et la réponse était la même.
Simplement, toi, tu l'as vu avec ta façon de recevoir l'information. Pour moi, c'était très visuel. Tu voyais beaucoup de choses visuelles. L'information t'arrivait de façon par des images. Donc, il y avait ce fameux mur qui m'empêche d'aller vers le futur. Et ouais, c'était très pertinent. Et figure-toi que 2 heures après notre rendez-vous, j'ai eu une énorme crise d'allergie au pollen, alors que je n'ai jamais eu d'allergie au pollen. Euh, et je suis allée voir ce que ça voulait dire, et ça veut dire que quelque chose dans le passé gêne l'élan de vie vers le futur. Exactement ce que tu m'avais dit 2 heures avant. Est-ce que tu as déjà eu des retours comme ça de ma lecture avec toi a déclenché quelque chose, une réaction par la suite, ou un déblocage, bref, quelque chose qui se voit, tu vois. On n'a pas juste reçu de l'information, il y a quelque chose qui se passe. Oui, parmi les personnes qui souhaitent partager avec moi après la lecture, oui, j'ai eu des retours parfois impressionnants de situations qui se sont débloquées ou des rencontres en synchronicité que la personne a vécues, un événement qui a validé ce qui a été transmis. Oui, oui, ça m'est arrivé et même pendant la séance. Pendant les séances, parfois, il y a des informations qui passent et la personne en face qui est surprise parce que bah, je la connais pas et en fait, elle vit une situation, je décris une situation qu'elle est en train de vivre et dont elle a le sens et qui permet de comprendre pourquoi elle l'a vécu et qui débloque après le blocage ou la situation par la suite, en fait. Est-ce que tu as un exemple à nous donner comme ça ouais, d'une histoire qu'on t'a partagée suite à une de tes séances? Ben, j'ai là l'histoire d'un monsieur qui est venu me voir et j'avais eu des images parce que moi, la clairvoyance est vraiment claire chez moi. C'est comme un film en fait qui se déroule devant mes yeux. Et ce monsieur, en fait, je le voyais dans le désert marocain, à la recherche d'informations et que voilà, il était dans ce désert et euh, c'est comme si en fait il voulait faire des fouilles euh, et des études sur quelque chose qui était en lien avec une passion qu'il avait. Et en fait, ce monsieur était en train de me dire que ben, la semaine d'avant, il était effectivement allé dans le désert parce que c'est un monsieur qui est égyptologue. Donc, il est allé d'abord en Égypte et puis après au Maroc. Et au Maroc, en fait, il était tombé sur un livre qui lui a permis de comprendre des choses. Et pendant la séance aussi, je voyais qu'il y avait une femme qui était auprès de lui. Et pendant ce voyage qu'il avait fait au Maroc, il avait rencontré une femme et il m'a, après la séance, quelque temps après, il m'a dit qu'en fait, c'est devenu sa compagne et que, en fait, c'était une femme qu'il avait déjà connue aussi dans une autre vie et bah, le fait que je lui donne l'information, ça l'avait touché, ému, et donc il a partagé avec moi après. Voilà, ça, en fait, rien n'est par hasard. On se trouve pas à un endroit par hasard. On ne fait pas un métier par hasard, et tout est inscrit en fait dans les annales akashiques. Et moi, je suis juste la transmetteuse, si on peut dire comme Ouais. ça, de l'information de ce que la personne vit, a vécu ou vivra. Waouh, donc là tu es même dans la projection future. Ça veut dire que... C'est des potentialités de futur. Mhm. C'est pas vraiment, voilà, si la personne ne va pas, voilà, n'intègre pas les informations et choisit une autre voie, ce que moi j'ai perçu dans l'instant T à travers l'akasha ne va pas se réaliser. C'est des potentiels, puisqu'on a Ouais. notre libre arbitre, donc ce sont que des potentialités.
Donc si moi je perçois quelque chose pour moi, je me dis tiens, je sens que peut-être il y aurait ça pour moi et derrière directement j'ai la pensée de mais je suis qui moi pour faire ça? Une séance avec toi peut me faire du bien parce que tu peux très bien dire en fait voilà ce que je perçois pour toi qui vient valider mon ressenti et me calmer sur le mais moi je suis qui pour faire ça? Tu es la Oui. bonne personne pour faire ça. Oui, mais c'est pas moi qui perçois en fait, c'est la Mhm. précision, c'est l'information que je reçois. Mais moi, Chantal, je donne pas mon avis en fait Ok. personnel, c'est vraiment ce que je reçois et que je transmets. Donc c'est pour ça que souvent pendant les séances, je dis ben je vois ou j'entends parce que ce n'est pas moi, Chantal, Mhm. qui est celle qui transmet en fait. Je suis juste un canal Mhm. et je transmets l'information qui est juste pour la personne qui est en face de moi. Donc dans ce livre, puisque tu parlais d'une bibliothèque ou de ce livre Oui, de la vie, il y a à la fois l'information sur des vies antérieures, sur la vie actuelle et sur des projections futures possibles. Euh, Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des limites aux questions qu'on peut poser en lien avec toutes ces informations qui sont contenues dans ce livre? Alors, je sais pas si le livre, c'est la meilleure, mais bon, c'est une bonne image, le oui. livre de notre Mhm. vie et au-delà même de notre vie, de notre âme, peut-être, même plutôt. Du parcours de l'âme, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a des limites aux questions qu'on peut poser? Alors moi, je dirais par expérience qu'il n'y a pas de limite et je dis souvent aux gens qu'il n'y a pas de questions bêtes. Mais après, de toute façon, si je ne reçois pas l'information, la personne n'aura pas la réponse. Mhm. Ah, donc, mais il n'y a pas de limite aux questions. C'est mieux d'avoir des questions donc ouvertes, comme je disais tout à l'heure, mais pour moi, il n'y a pas de limite. Wow. Dans quel cas est-ce que tu recommandes une lecture? Ben, dans le cas où la personne, elle se sent perdue dans sa vie et qu'elle a envie, voilà, d'avoir une réponse pour l'aider à retrouver un sens à sa vie, une compréhension. Aussi dans le cas de personnes qui sont déjà venues me voir et qui avaient une maladie et qui voulaient comprendre pourquoi cette maladie venait dans sa vie à ce moment-là. J'ai eu aussi des mamans qui sont venues me voir parce que leur enfant développait des maladies de peau ou bien il y en avait une fois, une petite fille autiste. Donc la maman m'a consultée en présence de sa fille, puisque la question était pour sa fille, donc de comprendre pourquoi elle s'était refermée à un moment donné et comment l'aider à s'ouvrir à nouveau, à avancer. On vient me voir aussi parce que, ben voilà, quand on a des blocages, quand on a des freins dans sa vie, quand on a des récurrences de schémas de vie répétitifs, voilà, il y a beaucoup de possibilités pour venir me voir ou juste comme toi de savoir quel est le message pour l'épanouissement de ton âme sur ton évolution aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, je suis surtout curieux ou curieuse, est-ce que c'est aussi une bonne raison de venir te voir? Alors, il faut que ce soit une curiosité pour son évolution. Mais si c'est une curiosité entre guillemets malsaine pour critiquer ou pour juger, euh, je vois pas l'intérêt. Il y a pas Mhm. d'intérêt. Et il y aura peut-être pas justement de message. Il faut vraiment venir de manière vraie et sincère. Parce que ce n'est pas un jeu, c'est vraiment, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose de sacré, Mhm. d'ouvrir les annales akashiques. Quand on est en lien avec des espaces comme ça, il y a des gens, ça leur fait très très peur. Euh, donc là, je vais parler aux gens qui ont peur. Peut-être que tu vas les rassurer, je sais pas. Ouais. Mais
est-ce qu'il y a un danger à ouvrir les annales, à faire une lecture avec toi? Il n'y a aucun danger puisque, comme je disais, c'est un espace sacré. Donc moi, avant la séance, et puis dans ma façon de vivre, je vis dans ce domaine sacré. Donc déjà, moi, je me prépare justement pour que tout soit prêt autour de moi, que je sois dans une bulle de protection, que la personne que je vais accueillir, même si c'est en distanciel, soit dans cette bulle de protection pour qu'on ne soit pas perturbé par des entités extérieures ou par quoi que ce soit de malveillant, de négatif. Donc, tout est mis dans cette situation sacrée et donc il n'y a pas de danger. Moi, je n'ai jamais vécu de situation dangereuse ou d'attaque euh, extérieure ou subtile. Ça s'est jamais présenté parce que toute la préparation que je fais sur mon être et dans l'espace d'accueil que je vais mettre en place pour la séance fait qu'il n'y a pas de danger possible. En tout cas, je l'ai jamais vécu. Ça fait 6 ans que je pratique régulièrement et je n'ai jamais euh, ressenti ou eu de retour de personnes qui se sont senties mal ou en danger. Hmm. De toute façon, on est bien d'accord que c'est un espace d'évolution avant tout. Les annales akashiques, Oui. elles sont à notre disposition pour être dans un processus d'évolution. Donc pourquoi nous mettre en danger à ce moment-là? Ça n'a pas trop de sens. Tu nous dis que ça fait 6 ans que tu explores ces espaces. Et quand Oui. on s'est vu la semaine dernière, tu m'as dit que ta pratique avait énormément évolué au fil des ans. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi elle a évolué? Et tu me disais, aujourd'hui, c'est très réducteur de dire que je vais dans les annales akashiques. Pour toi, tu vas plus loin que ça. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Parce que c'est vraiment intéressant. Alors en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que les annales akashiques, pour moi en tout cas, me faisaient accéder à des vies qu'il y avait eu probablement dans l'univers terrestre, planétaire. Or, souvent, j'ai accédé, pour certaines personnes, à des vies stellaires ou galactiques, ou même au-delà, en fait. Et ça a permis de me questionner aussi, puisque parfois je me fais aussi mes propres annales akashiques pour voir où j'en suis, où est-ce que je vais. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus vaste que ça, que moi, en tout cas, j'accède à des espaces qui vont certainement au-delà de l'akasha. C'est pour ça que dans la prière, je dis aussi les dossiers de l'univers parce Mhm. que pour moi, ça va plus loin que l'akasha, qui me semble être limité aux expériences de l'âme dans l'espace des vies Terrestre. terrestres. Mhm. Voilà. Et c'est pour ça que je te parlais d'évolution. Comme moi, en fait, aussi, mon évolution, elle est infinie. Tout au long de ma vie, je continue à faire mon cheminement spirituel parce que mon objectif, c'est vraiment d'atteindre l'unité avec le divin. Et donc, dans ma progression, ça me permet d'aller au-delà aussi de ce que je captais au départ, en fait, il y a 6 ans. Et si on s'intéresse au dossier de l'univers, parce que là, tu attises ma curiosité, tu t'imagines bien. Euh, qu'est-ce qu'on peut aller chercher ou trouver dans ces dossiers-là? Donc, moi, je dirais en fait que on peut contacter des dimensions qui sont au-delà
des dimensions qu'on connaît, dont on parle sur la planète. Hein, on est jusqu'à voilà la quatrième, cinquième, sixième dimension, mais je dirais, c'est comme si en fait on me montrait euh, des dimensions supérieures, puisque dans mon cheminement, je comprends que au-delà de la 49e dimension, il y a le créateur de tout ce qui est, le grand esprit, Dieu, celui qu'on ne nomme pas, et que l'objectif de mon âme, je ne vais pas parler pour tous les Mhm. autres âmes, mais en tout cas de mon âme, c'est d'atteindre ces dimensions supérieures pour pouvoir évoluer et toucher l'unité de tout ce qui est. Ça, Ok. c'est ce que mon âme souhaite en fait, parce que mon âme a conscience qu'il est issu du divin et que son objectif, c'est de retourner à l'unité avec ce divin. Et c'est donc dans ce parcours, dans ce cheminement spirituel, que je comprends qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'akasha. Mhm. Très bien. Est-ce que cette vie-ci te suffira à accéder à cette Non, dimension? bien sûr que non. J'ai déjà eu des millions de vies avant celle-ci et je vais en avoir encore des millions avant d'atteindre voilà l'unité suprême. Donc, mais pour moi, chaque vie est importante et justement ce cheminement, c'est cet accès euh, au dossier de l'univers permet à l'âme de grandir et d'évoluer pour aller vers cette unité suprême. Ça veut dire que pour toi, finalement, quand quelqu'un vient te voir pour une lecture des annales akashiques et que en réalité tu ouvres les dossiers de l'univers, c'est avant tout dans un objectif de cheminement de l'âme. C'est ce qui t'intéresse dans cette Oui, démarche. c'est ça. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne pose jamais et que tu adorerais qu'on te pose? Ben justement, je l'avais noté et oui, c'est une question qu'on m'a jamais posée. C'est pourquoi vit-on toutes ces vies Hmm. et où souhaitons-nous aller en tant qu'âme et que souhaite atteindre notre âme? En fait, c'est ce que j'expliquais moi, le parcours que je Mhm. souhaite faire. Mais bon, jamais personne ne m'a posé la question. euh, Alors, rappelle la première. La alors, première. pourquoi vit-on toutes ces vies? Mhm. Est-ce que selon toi, il y a une réponse qui serait générale ou c'est vraiment une réponse au Oui, cas par cas? oui, je peux dire qu'il y a une réponse générale. Déjà, c'est pour évoluer, pour revenir euh, à l'unité. On vit toutes ces vies parce que on doit passer par l'expérimentation pour évoluer et atteindre l'unité. Alors moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, mais pourquoi toutes ces expérimentations justement pour revenir de là où on vient quelque part, tu vois? C'est-à-dire, Mais je parce que suis l'âme, détachée de là où je viens et au ouais, final, j'y retourne. Mais entre bah, les deux, je me suis tapé des milliers de vies, quoi. Tu vois? il y a aussi le fait que les âmes parfois, comme des enfants, ont envie d'aller sur telle ou telle planète parce que ils ont envie d'aller aider naïvement les humains qui y vivent et donc voilà, ils se disent ah ben moi je vais y aller et puis ils viennent dans une incarnation en sachant que à chaque incarnation, on passe par le voile de l'oubli. Mhm. Donc, on oublie que, voilà, on a déjà eu d'autres vies auparavant. Et donc, naïvement, on veut rejouer des histoires. Bon, ça, c'est vraiment pour raconter simplement. On revient jouer des histoires mais ces histoires, c'est pour en tirer des leçons, pour évoluer. Mais comme à chaque fois, dans chaque vie,
on passe par cette amnésie, en tout cas, qu'on appelle le voile de l'oubli, et ben, le fait de revenir, on doit aussi se rappeler, donc par l'intermédiaire, par exemple, des lectures d'Anna Lakashik, se rappeler pour justement ne plus répéter les mêmes erreurs, les- essayer de comprendre pourquoi on revient Mhm. et pour évoluer. Voilà. Je dirais ça comme ça, La, simplement. la deuxième question que tu voulais qu'on te pose, Où rappelle-moi. souhaitons-nous aller en tant qu'âme? Donc là, ce serait revenir vers cette unité dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui. Mhm. Et la troisième question? C'était que souhaite atteindre notre âme? Donc, c'est vraiment l'unité suprême, revenir à faire qu'un avec le divin. Voilà. Très bien. Est-ce que, selon toi, enfin, d'après ce que tu observes de tes différentes lectures, est-ce que notre âme, elle a un thème général pour toutes les vies qu'elle traverse, ou c'est vraiment en fonction des vies, tu vas aller explorer des choses très différentes? En fonction des vies, je vais explorer des choses très différentes Mhm. parce que les questions des personnes qui sont face à moi, elles sont vraiment très différentes. Ok. C'est rare qu'il y ait toujours la même problématique euh, qui revient, même si souvent les gens veulent savoir quelle est leur mission de vie, de quelle planète, d'où de quelle étoile ils viennent. Voilà, voilà. Ça, Ça, je ça t'ai pas revient demandé. souvent. Ça, je t'ai pas demandé. Alors, de quelle étoile je viens? C'est rigolo qu'on veuille savoir ça parce que. Bah, c'est ouais, certaines personnes qui comprennent qui se sentent en fait complètement décalées avec le monde actuel, qui ont conscience qui sont comme des extraterrestres. Et ben, ils veulent savoir en fait si ils ont toujours été sur la planète Terre ou s'ils viennent d'ailleurs, parce que ils ont la perception, le sentiment de venir d'ailleurs. Donc, ben, ils ont la curiosité de demander de quelle étoile, de quelle planète ils peuvent venir. Donc, parfois, j'ai l'information claire. Parfois, c'est comme si, ben non, la personne n'a pas besoin de recevoir cette information pour son évolution parce que elle va se focaliser dessus et que ça va pas l'aider à vivre sa vie terrestre manifestée, en fait. Ouais, parce que l'objectif, c'est quand même vraiment de s'ancrer dans cette vie-ci et dans cette expérience-ci. Ben Donc, oui, de pas oui, s'échapper via les lectures dans d'autres espaces qui sont pas les espaces dans lesquels on oui, évolue au quotidien. oui, c'est ça. Ok, c'est super intéressant. Ma dernière question, c'est si tu pouvais transmettre un seul enseignement des annales à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est il faudrait que les leçons apprises et transmises du parcours de l'âme permettent vraiment d'œuvrer positivement à chaque instant. J'ai envie de dire que pour moi, c'est important qu'on ait conscience que on n'a pas une âme, on est une âme. On est une âme qui vient vivre une expérience humaine, donc qui vient euh, mettre un vêtement humain pour vivre une expérience, explorer son parcours d'âme pour évoluer. Donc, de ne pas oublier qu'on est des êtres divins, que nous sommes des âmes et qu'on est issu d'un amour, d'une énergie d'amour et qu'on est là pour rayonner cette énergie d'amour. Et donc, pour rayonner cette énergie d'amour, on doit être attentif à avoir des pensées, des paroles et des actions qui sont en harmonie et en alignement avec cette énergie d'amour. Voilà le message voilà, l'enseignement pour moi qui est important de retenir dans ce que
ce qui est transmis. Ouais, merci. Quand tu as dit nous sommes des âmes qui sommes venues vivre une expérience humaine, j'ai senti l'ouverture. Ça amène vraiment de l'ouverture de se dire que nous sommes des âmes venues vivre une expérience humaine et pas des humains dotés d'une âme. Ouais. C'est- Ça, Voilà, ça, c'est ça. ça autorise à peut-être plus de grandeur, prendre plus d'espace pour soi dans sa propre vie. Euh, ouais, merci pour ce rappel. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose pour terminer cette entrevue et après on parlera de comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Est-ce que selon toi, il y a un petit truc qu'on n'a pas dit et qui manque à cette interview? Alors pour moi, ce qui est important en fait, surtout à l'époque actuelle qu'on traverse, parce qu'on a quitté ce qu'on appelle le Kali Yuga, l'âge sombre, les âges sombres. Il y a eu 3000 ans d'âge sombre et là on va aller vers 3000 ans d'âge d'or. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de prendre conscience que nos âmes se sont incarnées à une période particulière, qu'on ne doit pas se focaliser sur tout ce que les âges sombres nous ont transmis pour nous formater, pour nous conditionner, pour nous éloigner de cet amour divin et de revenir en fait dans la paix intérieure. Donc de ne pas oublier qu'on est vraiment des êtres divins et que c'est le moment maintenant de nous reconnecter, de nous relier à notre humanisme parce qu'on s'en est éloigné avec les guerres, avec tout ce qui est négatif, et de revenir à la paix, à l'amour, à la lumière, et à partir de maintenant, de vraiment se focaliser là-dessus pour vivre au mieux le basculement et la transformation que nous traversons en ce moment. De ne pas louper le coche encore une fois, en fait, quelque part. Ouais. Ouais. Parce que Et- dans les civilisations passées qui ont disparu, qui ont été décimées, quelque part, on a loupé le coche. Et Mhm. donc, de tirer des enseignements de ce qu'il y a eu dans les civilisations passées, et là, vraiment de se dire qu'est-ce qui est important pour nous et vers quoi on veut aller. Et on est d'accord que ça commence toujours au niveau individuel. Bien sûr, mais ça commence au niveau individuel, mais si chaque individu se nourrit de ça, ben ça crée un égrégore collectif positif, lumineux. Donc, Mhm. ne pas perdre ça de vue. Que ce que chacun crée, ben ça crée l'harmonie de l'ensemble. Merci de nous rappeler que que c'est le moment d'activer ces énergies-là. Ouais, Parce que quand on regarde les infos en ce moment, moi je les regarde pas, mais j'ai quand même deux, trois infos ouais, qui arrivent quand je me connecte sur YouTube. On peut avoir envie de baisser les bras, mais on peut aussi se rappeler de notre propre puissance au niveau bien individuel, sûr. puisque c'est l'individuel plus qui fait le collectif. Ouais, Donc si chacune et chacun à notre niveau, on vient explorer ces espaces de paix et de connaissance pour nous-mêmes. Ce sera aussi comme ça qu'on pourra changer les choses au niveau collectif. ouais. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Chantal, on peut te contacter comment? C'est-à-dire, moi, je veux faire une lecture avec toi. Comment je te contacte? Alors, ben, j'ai un numéro de téléphone. Ok, je le mettrai en On dessous peut de me cette vidéo si contacter, tu veux. voilà, par WhatsApp, par mail. Mhm, Bah, tu laisseras mes coordonnées mail mhm, aussi, mhm. parce que je ne fais pas de publicité, je n'ai pas de site web sur ma pratique. C'est essentiellement du bouche à oreille. Voilà, les gens me connaissent comme ça et je fais confiance à l'univers pour ça.
ceux qui doivent me trouver, qui doivent voilà, me rencontrer, reçoivent l'information à un moment donné. Très bien. Voilà. Donc, on me contacte par téléphone, par WhatsApp, par, Par mail. par mail, ou aussi, comme je suis artiste peintre, par les réseaux. Mon nom d'artiste, c'est Charme. Voilà. Ok. C-H-A-R majuscule M. Ok. Ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien vers ton adresse mail. On va D'accord. pas mettre le téléphone et vers ton compte d'artiste. Comme ça, si les gens veulent te contacter, ils pourront le contacter via ces moyens-là. Oui. Et moi, je te remercie. Je te remercie encore pour la lecture qu'on a faite la semaine dernière, qui pour moi vient comme un rappel. Et j'ai à chaque fois l'impression que de l'autre côté, ils sont là. Bon, alors aujourd'hui, c'est par Chantal qu'on va passer pour te rappeler pourquoi tu es là. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est un rappel encore et encore. Ouais. Donc, un grand merci. Ça a déclenché quelque chose chez moi puisque j'ai fait une réaction allergique là où j'en avais jamais faite. Mais c'est intéressant parce que c'est juste venu confirmer tout ce que tu avais dit. Donc, merci. Mm. Ben, moi aussi, je te remercie beaucoup, Léa, parce Mm. que c'est le premier interview que j'ose faire Mm. sur cette pratique. J'ai fait plusieurs interviews en tant qu'artiste, mais jamais dans ce domaine-là. Et je te remercie vraiment de m'avoir permis de partager tout ce que j'ai pu partager aujourd'hui. Mm. Bon, j'espère que Oui. voilà, ça a pu toucher les personnes qui ont envie de découvrir euh, les séances de lecture des annales akashiques, des dossiers de l'univers. Voilà. Si je t'ai proposé cette interview, c'est parce que j'ai trouvé que ta lecture était très juste, très bien menée. Euh, J'en avais déjà fait une, comme je l'avais mentionné en début de cette interview, et j'étais ressortie de là en me disant, ouais, franchement, elle aurait pu me dire n'importe quoi d'autre, c'était pareil. Alors que là, vraiment, je me suis dit, non, c'est hyper sensé par rapport à ce que je vis. Elle sait pas du tout qui je suis, elle sait pas du tout ce que je fais, et pourtant, elle est en train de me parler de ce qui m'attend, puisque moi aussi, ce que tu m'as annoncé, c'est ce que j'ai perçu. Donc voilà, j'ai un peu de recul pour dire, allez-y, vous serez de bonnes mains entre les mains de Chantal, et les messages qu'elle va vous donner sont des messages pertinents que vous pourrez écouter avec attention, et après, vous en ferez ce que vous voulez. Hein. On a toujours notre Ouais. fameux libre arbitre, et puis aussi en fonction de ce qu'on est prêt ou pas à entendre, on n'entend pas tout. C'est pour ça que ça vaut le coup d'enregistrer pour Ouais. pouvoir le réécouter plus tard. Ouais, c'est important. C'est important d'enregistrer parce que parfois il y a des personnes qui n'enregistrent pas, qui me recontactent plus tard et qui me disent, au fait, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Non, parce que moi, une fois que les dossiers sont fermés, je suis déconnectée voilà, des dossiers de la personne. Parfois, il y a des bribes qui peuvent me traverser, mais c'est bien d'enregistrer parce que parfois il y a des choses qui font sens beaucoup plus tard quand on réécoute. Donc, c'est bien d'avoir cette trace Oui, c'est auditive. important. C'est important. Un grand merci Chantal, un grand merci à toi qui nous a regardé ou écouté. Et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Je te souhaite de prendre soin de toi, de continuer à explorer tous tes potentiels. Et la lecture des annales akashiques ou des dossiers de l'univers peut vraiment t'y aider. Donc un grand merci à toi de nous avoir écoutés. Chantal, merci. Et peut-être à une prochaine, qui sait. Ben, merci beaucoup Léa. Et puis oui, on verra bien. Prends bien soin de toi aussi. Merci, toi aussi. Merci.